Bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui j'ai un verset à vous partager, c'est dans Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et du coup aujourd'hui ce que j'ai à cœur à vous dire, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est que on n'a pas à chercher à une identité, on n'a pas à chercher à se prouver. Ce qu'on traverse aujourd'hui ne définit pas qui on est, ni notre identité. Nos erreurs ne définissent pas nos identités. Nos combats ne sont pas notre nom. Aujourd'hui, ce que le Seigneur veut vous dire, c'est que on est fils de Dieu. Et c'est ça vraiment la seule vérité qui doit résonner dans notre cœur, qui doit être dans notre vie. On est enfant de Dieu et on n'a pas à le mériter, on n'a pas à le prouver. On l'est, c'est tout, c'est point. Alors, même si on est venu ce matin après une semaine de grippe, de maladie, de virus, on se sent peut-être pas assez, ou on se sent peut-être un peu faible, ou on se sent peut-être pas digne, on est toujours les fils de Dieu, on est enfants de Dieu, et on est choisis. Amen. Et on est tous précieux. Amen. On n'a pas à faire un combat, on a juste à répondre à un appel. Amen. Okay, donc on va se lever ce matin et on va prier ensemble. Amen. Oh Seigneur, nous te remercions Seigneur pour ce matin, pour cette oh Seigneur, nous te remercions Seigneur que tu nous as donné cette opportunité Seigneur d'être vraiment fiers d'être appelés Seigneur fils de Dieu. Oh Seigneur, oui, tes fils, tes enfants Seigneur. Oh Seigneur, nous croyons Seigneur que tu Seigneur. Oh Seigneur, nous croyons Seigneur à ta parole Seigneur. Oh oui Seigneur, nous croyons Seigneur que nous sommes Seigneur, que les enfants de Dieu Seigneur. Oh Seigneur, oui, tu nous as appelés Seigneur, tu nous as équipés Oh Seigneur, que chaque personne Seigneur qui présente aujourd'hui ce matin Seigneur puisse Seigneur connecter Seigneur et se connecter Seigneur à son identité Seigneur céleste Seigneur. Oh l'identité que toi Seigneur tu as
Oh, Randa Sandara Bariari Baba Rai, Beriari Baba Rai. Oh, Shaidara Baba Sai, Beriari Baba Rai, Beriari. Oh, Randa Sandara Bariara Baba Sai, Beriari Baba Ro, Beriari. Oh, Rede Shei, Beriari Baba Ro. Oh, Sandara Bariara Baba Sai, Beriari. Oh, Shai, Baba Rai, Baba Rai. Oh, Shai, Baba Sandere, oh, Randa Sandere, Baba Rai, Baba Sai. Oh, Seigneur, ce matin encore, nous voulons être, Seigneur Jésus, comme des Élysées, mon Dieu, qui est sur la montagne, mon Dieu. Et nous voulons briser, Seigneur Jésus, les Goliaths. Nous voulons briser, Seigneur Jésus, les faux dieux. Nous voulons briser, Seigneur Jésus, les manquements, les faux prophètes, mon Dieu. Nous voulons briser, Seigneur Jésus, cet esprit, Seigneur Jésus. Oh, Maman Céleste, qui milite contre toi, mon Dieu. Oh, Seigneur Jésus, mais nous voulons installer, Seigneur Jésus, ta gloire. Nous voulons remettre, Seigneur Jésus, oh, Papa Céleste, notre huile, notre cruche, Seigneur Jésus. Nous voulons la verser, mon Dieu. Nous voulons remettre le poids. Nous voulons remettre, Seigneur Jésus, ce qui consiste, Seigneur Jésus, à faire une offrande qui est agréable ce matin. Et ce matin, nous sommes là, Seigneur Jésus, pour être agréable. Nous sommes là, Seigneur Jésus, pour manifester ta puissance et ta gloire. Nous sommes là, Seigneur Jésus, pour être des bâtisseurs et des constructeurs, Seigneur Jésus. Oh, Papa Céleste, nous refusons, Seigneur Jésus, toute, Seigneur, attitude, Seigneur Jésus, qui n'est pas agréable ce matin. Nous refusons, Seigneur Jésus, la tiédeur. Nous refusons, Seigneur Jésus, les manquements. Nous refusons, Seigneur, les états, Seigneur Jésus, qui n'est pas sensible à toi. Oh Seigneur, nous voici devant toi, Seigneur. Oh Shakarabayan de Beriari Baba Rai de Sende Beriari Baba Rai de Skebiriari Baba Ro. Riata Sandara Baba Baba Sandere Beriari Baba Rai de Keriara Baba Sai. Oh Rada Shai de Beriari Baba Ro. Skamarai de Sende Beriari Baba Rai de Skebiriari Baba Ro. Oh Shai Dara Baba Basso. Kere bere 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 ke. Oh rei de skeberiari Baba Ro. Oh Sandara Bariari Baba Rai de Skebiriari Baba Ro. De Sende Beriari Baba Ro. Oh Rada Sandara Bariari Baba Rai de Skebiriari Baba Rai de Sende Keriari ke. Oh Shai Dara Baba Basso. Rianda Sandere Beriari Baba Ro de Skende bere 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 bere. Oh rei de Skebiriari Baba Rai de Sende Beriari Baba Ro de Sende Bereke. Oh Shaida la Baba Basai de Beriari Baba Ro. Oh Sende Beriari Baba Rai de Skende Bereke. Oh Seigneur. Ce matin, Seigneur Jésus, nous venons dans ta présence, mon Dieu. Et Seigneur Jésus, nous voulons, Seigneur Jésus, être soumis entièrement à toi et disposés. Disposer à ce que tu vas faire dans ce pays. Disposer, Seigneur Jésus, donc comment tu vas nous servir, Seigneur Jésus, pour déclarer, Seigneur Jésus, et changer, Seigneur Jésus, l'atmosphère de ce pays. Changer, Seigneur, la condition dans laquelle nous sommes, mon Père. Oh, Papa Céleste, nous voulons, Seigneur Jésus, nous intégrer dans ce je suis. Nous voulons nous intégrer en Christ. Nous voulons nous intégrer, Seigneur Jésus, avec ton esprit, Seigneur. Nous voulons être cohéritiers, Seigneur Jésus, avec toi. Parce que, Seigneur Jésus, c'est ce pourquoi tu nous as créés, Seigneur Jésus. Pour être l'extension de toi, Seigneur Jésus, sur cette terre, mon Dieu. Oh, Papa Céleste, pour abattre, Seigneur Jésus, pour déchiffrer. Mais aussi, Seigneur Jésus, pour Seigneur Jésus, pour guérir, Seigneur Jésus, pour pardonner, Seigneur Jésus. Pour démontrer, Seigneur Jésus, la bienveillance, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, ton amour, Seigneur Jésus. Oh ta grâce, mon Dieu. Oh Papa Céleste. Aujourd'hui, nous voici devant toi. Oh Shalakarisei, nous savons que nous combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits de ce monde, Seigneur. Oh Shakalabayeleke. Et je te prie ce matin, Seigneur. Oh Papa Céleste, que l'église de Dieu, Seigneur Jésus, surpasse et dépasse cette atmosphère, mon Dieu. Oh, parce que Seigneur Jésus, tu nous as créés pour dominer, pour assujettir. Oh Seigneur, tu nous as créés, Seigneur Jésus, pour être au-dessus des temps et des circonstances, mon Dieu. Oh Papa Céleste, ce matin encore, nous voulons nous élever, Père éternel. Oh
Notre Dieu combat pour nous, Dieu est avec nous, il est le Dieu vainqueur, oui, il a vaincu, nous ne chancerons pas, nous resterons fermes, Jésus tu es là, il a pris nos fardeaux, il a pris nos fardeaux, enlevé la honte, il est le Dieu vainqueur, oui, il a vaincu, nous ne chancerons pas, nous resterons fermes, oh Jésus tu es là. Je vais vivre, je ne mourrai pas, je vis par la puissance de la résurrection et je suis libre en Jésus-Christ. Je vais vivre, je ne mourrai pas, j'élève ton nom et je déclare, c'est Christ en moi, je suis guéri en Jésus-Christ. Oh oui, Seigneur Jésus, notre Dieu combat pour nous, Dieu est avec nous, il est le Dieu vainqueur, oui, il a vaincu, nous ne chancerons pas, nous resterons fermes, Jésus tu es là. Il a pris nos fardeaux, enlevé la honte, il est le Dieu vainqueur, oui, il a vaincu, nous ne chancerons pas, nous resterons fermes, Jésus tu es là. Je vais vivre, je ne mourrai pas, je vis par la puissance de la résurrection et je suis libre en Jésus-Christ. Oh Jésus, je vais vivre, je ne mourrai pas, j'élève ton nom et je déclare, c'est Christ en moi, je suis guéri en Jésus-Christ. Oh, karabababababababa, saïdele beriara baba. Oh, rata saïdele beriara baba baba, saïdele beriara baba baba, saïdele beriara baba. Oh, rata saïdele baba baba, saïdele beriara baba, raïdele keriara baba rai. Oh, rata rakara baba baba, saïdele beriara baba ro. Oh, rides keriara baba, raïdele keriara baba 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 sai. Oh, chédele ke. Notre Dieu combat pour nous, repoussant les ténèbres, le royaume resplendit, il est inébranlable, dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons, proclamons, notre Dieu combat pour nous, repoussant les ténèbres, le royaume resplendit, il est inébranlable, dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons, proclamons notre Dieu combat pour nous, repoussant les ténèbres, le royaume resplendit, il est inébranlable, dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons, proclamons, je vais vivre, je ne mourrai pas, je vis par la puissance de la résurrection, et je suis libre en Jésus-Christ. Je vais vivre, je ne mourrai pas, j'élève ton nom et je déclare, c'est Christ en moi, je suis guéri en Jésus-Christ. En Jésus-Christ.
Oh frères et sœurs, ce matin, vous savez, ce chant dit, je ne vais pas mourir parce que j'ai la puissance de Jésus-Christ en moi. C'est celui qui parle et c'est celui qui m'élève au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité dans ce monde. Et aujourd'hui, nous devons dire, on n'est pas des gens de la terre. Je m'explique. Je suis sur terre, mais je ne fais pas partie des gens de la terre. Je ne fais pas partie de ceux qui mangent les mets du roi de ce monde. Je fais partie de ceux qui mangent les mets du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Et le manteau que nous devons porter, ce n'est pas le manteau de la terre, mais c'est les habits de fête dont l'Éternel nous a donnés. Alléluia. Et ce matin, quand tu dis, je vais vivre, je ne vais pas mourir, c'est-à-dire que je vais pas, mon être intérieur ne peut pas mourir parce que mon être intérieur est inspiré du céleste, du Dieu céleste. Et c'est parce que j'ai le divin de Dieu en moi que je ne vais pas mourir comme les gens qui tombent dans ce pays. Mais je vais être celle dont l'Éternel a choisi pour que quand je traverse quelque part, les gens qui touchent ce que je porte, eux aussi vont vivre. Et eux aussi vont prendre leur course en main. Et eux aussi vont prendre le mandat pour vivre, pour abattre, pour assujettir, pour consoler, pour fortifier et pour donner la vie à ceux qui sont en train de mourir. Oh frères et sœurs, je vais vivre, je mourrai pas, je vis par la puissance de la résurrection et je suis libre en Jésus-Christ. Je vais vivre, je ne mourrai pas, j'élève ton nom et je déclare, c'est Christ en moi, je suis guéri en Jésus-Christ. Alléluia. Oh shakala baba 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 saide le beriala baba baba saide le beriale baba raide le skeberiale baba ro. Oh rata saide le beriale baba raide le skeberiale baba raide le skeberiale baba ro. Oh re de saide le beriale baba raide le skeberiale baba raide le skeberiale baba ro. Oh shaida la baba baba saide le beriale baba raide le skeberiale baba raide le skeberiale baba baba. Oh rata saide, ce matin on pousse dans l'esprit. Oh shakala baba baba saide le beriale baba. Oh ce matin nous mettons à mort nos états charnels. Oh rata skabala baba baba saide le beriale baba raide le skeberiale bere 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 bere. Oh rata sanda la baba baba saide le beriale baba raide. Oh ce matin nous disons non à la tiédeur, non au commandement. Oh sakala baba baba saide le beriale baba raide le skeberiale bere 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 bere. Oh sekeriale baba rai, oh shakala baba baba so, rianda sandele beriale baba rai dele skeberiale baba ro, oh shakala baba 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 sai, oh randa sandele beriale baba rakala baba baba sai. Oh l'Éternel a appelé cette nation, l'Éternel a appelé l'Église dans cette nation, et nous voulons dire non à la mort, nous voulons dire non à l'état de ce pays, mais nous voulons dire oui à l'état de ce que le Seigneur a préparé pour cette nation. Oui à ce qu'il a dit. Il a dit que toutes les nations de la terre seront bénies. Oh, que toutes les nations de la terre seront des serviteurs. Oh, chakalabaya les Kéléssé. Et nous refusons que la mort vienne prendre, Seigneur, l'un de nous, l'une des églises dans ce pays. Oh, chakalabaya les Kéléalababasai. Oh, radasai de l'Eberialabai. Oh, église de Dieu, lève-toi. Lève-toi dans le nom de Jésus. Recouvre-toi de force. Mets ta parure ce matin. Oh, chakalabaya les Kéléssé de l'Eberialababaso. Oh, Shende l'Eberiale Kéléssé. Oh, frères et sœurs, je vais vous lire ce que le Seigneur m'a donné ce matin.
dans Hébreux 4, il dit, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. On est dans le temps de la fin. Et le Seigneur veut se reposer sur l'Église. Parce qu'il sait qu'il a fait une Église. Il a fait cette femme avec remplie de la parure, remplie des trésors. Donc il sait de ce qu'il a donné à l'Église. Et il dit, et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Ceux qui ne servent pas, ceux qui dont l'Église n'est pas important. Oui. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer. Et ceux à qui d'abord la promesse a été faite, n'y sont pas encore entrés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe un nouveau jour. Aujourd'hui. Alléluia. Dis aujourd'hui. En disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Oh frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur fixe un nouveau jour. Aujourd'hui. Oh, en cet instant, en ce moment, dans ce lieu, dans cette nation, aujourd'hui. Oh, Église de Dieu, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Élève-toi ce matin. Élève-toi ce matin. Oh, Église en France. Église dans ce pays, dans cette nation d'Europe. Église, lève-toi, mets ta parure ce matin. Parce qu'aujourd'hui, oh, n'endurcis pas encore ton cœur. Mais prends la parole. Prends les sources divines que Dieu t'a données. Prends les armes que Dieu t'a données. Prends tout ce dont l'Éternel t'a donné. Parce qu'il t'a équipé de toutes choses. Il t'a équipé en abondance. Il t'a équipé. Tes greniers sont remplis. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Mais pousse un cri. Élève-toi au-dessus de cette nation, au-dessus de la désobéissance, au-dessus de l'impiété. Lève-toi dans le nom de Jésus. Oh, Rada Sandere Beriana Baba Baba Sai. Oh, Rada Sandere Beriana Baba Sandere Beriani Baba Ro. Oh, Skribiriani Baba Rai Dere Sendere Beriani Baba Rai. Lève-toi dans le nom de Jésus. Lève-toi dans le nom du Fils. Hey, prends ta place dans la bataille. Il y a une guerre à gagner. Il y a une guerre à gagner. Lève-toi. Lève-toi dans le nom de Jésus. Lève-toi dans le nom de Jésus. Hey, lève-toi dans le nom du Fils. Oh. Prends ta place dans la bataille. Il y a une guerre à gagner. Il y a une guerre à gagner. Lève-toi. De l'Éternel équipe ses sangs. Comme un bouclier, il est dans sa main. C'est l'heure maintenant pour nous de vaincre. De l'Éternel équipe ses sangs. Comme un bouclier, il est dans sa main. C'est l'heure maintenant pour nous de vaincre. Lève-toi dans le nom de Jésus. Lève-toi dans le nom du Fils. Prends ta place dans la bataille. Hey! Il y a une guerre à gagner. Il y a une guerre à gagner. Lève-toi. Lève-toi. Lève-toi dans le nom de Jésus. Lève-toi dans le nom du Fils. Prends ta place dans la bataille. Il y a une guerre à gagner. Il y a une guerre à gagner. Lève-toi, revêtu de l'Esprit Saint et sa puissance
Prends ta place dans la bataille. Hey. Il y a une guerre à gagner. Il y a une guerre à gagner. Lève-toi. Lève-toi dans le nom de Jésus. Lève-toi dans le nom du Fils. Prends ta place dans la bataille. Il y a une guerre à gagner. Il y a une guerre à gagner. Lève-toi, tu vas redire avec moi ça. Revêtu. Revêtu de l'Esprit Saint et sa puissance agissant en nous. Nous triomphons dans la gloire. Au micro, dis-le. Revêtu de l'Esprit Saint et sa puissance agissant en nous. Nous triomphons dans la gloire. Que l'Église dise ce matin, revêtu de lui. Revêtu de l'Esprit Saint et sa puissance agissant en nous. Nous triomphons dans la gloire. Lève-toi dans le nom de Jésus. Lève-toi dans le nom du Fils. Alléluia. Prends ta place dans la bataille. Il y a une guerre à gagner. Il y a une guerre à gagner. Lève-toi. Alléluia. Oh, chakala baba 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 baba. Saïdele bélia la baba. Sorata shaidele bélia la baba. Oh, sakaraïdele seidele bélia la baba baba. Saïdele bélia la baba. Oh, sandala baria le seidele la baba. Raïdele skebele bele 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 bele. Oh, raïdele seidele bélia la baba. Oh, shaidala baba. Ce matin, la parole que le Seigneur m'a donnée pour l'Église, avec ce verset, c'était que 2025, ça y est, c'est terminé. Mais il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Juste avant que l'année tourne, il n'est pas trop tard. Il y a encore des jours, il y a encore des heures. Il y a encore des semaines. Et ce que le Seigneur me disait, c'est, ça y est, Laure. 2025, c'est terminé. Mais 2026, 2026, que l'Église maintenant bâtit l'Église. L'Église, celle qui va siéger sur les hauteurs. Celle qui sera sur la terre, mais dans l'esprit, elle sera sur les hauteurs. Elle va être celle, l'Église qui sera au-dessus de l'atmosphère du pays. Elle va gouverner. On ne vient pas à l'Église pour construire les hommes, la chair, etc. Non, tu viens à l'Église pour bâtir l'Église. Et il a dit, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et vous construirez ma maison et j'en aurai de la joie, dit l'Éternel. Construis l'Église, construis, bâtis l'atmosphère pour que l'atmosphère succombe devant l'Église. Parce que l'Église n'a pas été créée pour seulement subir. Elle n'a pas été créée pour subir, mon Dieu. Elle a été créée pour assujettir. Elle a été créée pour gouverner dans le ciel. Elle a été créée pour être cette lumière qui éclaire, pour que les fils viennent dans la maison et pour que l'Église vienne puiser dans les puits du Père et repartir dans la ville, descendre dans la ville pour briser tous les œuvres du diable, pour renverser les œuvres du diable, pour renverser les fausses doctrines et les faux manquements, pour vaincre et terrasser l'ennemi. Oh frères et sœurs, voici la parole. 2026, bâtis mon Église et j'en aurai de la joie. Bâtis l'Église. Oh, que l'Église monte sur les hautes montagnes, qu'elle assujettit. Oh, toutes les choses qui a été
Basai, oh Rianda Skabara Baba Bashai, oh Rada Sandere Beriale Baba Rai, oh Sandala Baba Baba Bashai, oh ce matin lève-toi, lève-toi, oh il y a encore du temps, il y a encore du temps avant que l'année tourne, oh commence maintenant à visualiser cette église forte, cette église sur la montagne, cette église qui détient les lois, qui détient le gouvernement. Oh, quand le gouvernement voudra assujettir l'église, oh, la parole sortira. Oh, la parole sortira dans la bouche de l'église. Et les anges vont être en action pour renverser ce que le diable veut faire. Renverser. Oh, Shakalabalia, les Sendereberia, la Babasai, oh, Radasai. Oh, ce matin, pousse l'église de Dieu. Pousse dans l'esprit. Kuradasai, Dereberia, la Babasai. Parce qu'il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est saint, celui qui siège sur le trône, il est l'alpha et l'oméga, celui qui siège sur le trône, il est le commencement et la fin, il est je suis, celui qui suit. Oh, Randa Sandereberia la Baba, avant lui il n'y a personne, après lui il n'y aura personne, il est celui qui siège sur le trône, il est saint, il est saint, il est saint. Oh, Randa Sandereberia les bails, et l'église a été créée pour être l'église sainte, l'église qui domine, l'église qui est pure, oh l'église qui est pure, l'église qui est remplie de sa sainteté, remplie de sa justice, remplie de sa gloire, elle brille dans le ciel. Oh Randa Sandereberia la Baba Sandereberia les Baba Randereberia la Baba, oh Shaida la Baba, oh tu es saint, tu es saint. Oh, tu es saint. Oh, Randa Sandereberia la Baba Baba Sandereberia les Baba Rai. Oh, Shenderebere Keri Sen. Oh, Randa Sanderekeri. Oh, frère et sœur, dis-le, il est saint. Il est saint, celui qui siège sur le trône. Oh, Shakarandeskibiria Rababai. Oh, Senderekeria Rabai. Oh, Saint-Esprit. Oh, cher à lui, sois le bienvenu dans ce lieu. Oh, Seigneur, tu es paré d'or. Tu as ton épée à la main. Oh, frères et sœurs. Oh, Radasaidereberia Kerekese. Oh, Shaidarakai. Soudain, le Dieu que tu cherches entrera dans ce temple. Soudain, le Dieu que tu cherches entrera dans cette église. Oh, soudain, le Dieu que tu cherches, oh, s'assiera à table avec toi pour t'enseigner, oh, pour te revêtir, oh, oh, pour t'ouvrir les yeux de ce qui va se passer, oh, parce qu'il ne ment pas, il ne cache rien à celui qui le cherche, à celui qui veut le servir correctement, oh, oh Seigneur, merci. Merci de ta présence. Merci Seigneur parce que tu es présent dans ce lieu. Merci Saint-Esprit. Parce que tu sièges au milieu de ton peuple. Tu sièges dans les louanges de ton peuple. Tu dis, adore-moi en esprit et en vérité. Oh Seigneur, nous voulons regarder ni à droite ni à gauche. Mais nous voulons t'appartenir. Nous voulons te donner tout ce que nous sommes, Seigneur. Nous voulons être le sacrifice pour toi. Parce que tu t'es sacrifié pour nous. Oh, Shakarabaria Reseitere Keriki. Tu es saint. Tu es le Dieu, 3 fois saint. Oh, 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 tu es saint. Tu es le Dieu, 3 fois saint. Tu mérites la gloire.
Adonai, Elohim, Zebaoth. Oh oui, il dit, les 24 vieillards viennent devant lui et disent, tu es saint, tu es le Dieu, trois fois saint, il est normal, il est juste, tu es saint, tu es le Dieu, trois fois saint, oh éternel, éternel, Dieu très haut, ma bannière, éternel, éternel, Dieu très haut, ma bannière. Oh oui, c'est lui. Celui qui était et qui vient, celui qui était et qui vient, Déclarons-le devant tous les vents de confusion qui existent sur cette terre. Oh, devant toutes les manières dont l'ennemi a de combattre l'Église afin que l'Église ne rentre pas dans son règne. Oh, de toutes les manières dont l'ennemi a d'essayer d'affaiblir ta foi, d'affaiblir la pacte que tu dois avoir, d'affaiblir l'onction que tu es censé manifester. Déclarons-le, il est saint, il est celui qui règne, il est celui qui est sur son trône. Et nous nous environnons de l'atmosphère qui est sur lui, qui est autour de lui, l'atmosphère qui est dans le ciel ce matin. Oh, lève tes mains et déclare avec les anges, tu es saint. Déclare avec les anges qu'il est trois fois saint. Déclare avec les anges qu'il est celui qui règne. Déclare avec les anges qu'il est celui qui règne dans l'honneur et dans la gloire. Jésus, oh, tu es saint. Tu es le Dieu trois fois saint. Et déclare-le ce matin. Oh, et entends les anges qui déclarent, tu es saint, tu es le Dieu trois fois saint, tu es saint.
Tu es saint, tu es le Dieu, trois fois déclaré. Il est Adonai, oh Jésus. Adonai, Elohim, Zebaoth. Oh, combien. Adonai, Elohim, Zebaoth. Oh, celui qui est. Oh, Jésus. Celui qui était et qui vient, celui qui était et qui vient, celui qui était et qui vient, celui qui et qui vient. Père, ce matin, je crois que tu es celui, Papa, qui va encore ajouter, Seigneur, ajouter à nos cœurs ce dont nous avons besoin pour la construction, ajouter à nos vies la part de consécration, ajouter à nos vies, Seigneur, la part de sainteté, la part de vérité. Oh, afin que l'Église, Père, prédomine dans toutes choses. Afin que l'Église, Papa, soit la voix au milieu du désert. Afin que l'Église, Père, oh, soit celle qui soit comme une lumière située en haut de la montagne, Papa. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à prendre place. Alléluia. Merci. Amen. Pendant qu'on priait ce matin, il y a cette parole qui était dans mon cœur, que l'Église doit devenir résistante au flou. Parce que l'ennemi envoie contre l'Église des vagues de confusion, des vagues de découragement, des vagues pour que le plan et l'enfantement de ce que l'Église doit faire ne vient pas. Mais nous devons apprendre à résister. Amen. Nous devons apprendre à être des hommes et des femmes qui se positionnent de telle sorte à ce que les vagues que l'ennemi envoie n'empêchent pas ce qui doit être enfanté. Amen. Amen. Bon ben, amen. Alléluia. Bonjour à tous. Bonjour. Amen. Amen. Il y a quelque chose que nous avons commencé à dire depuis quelques semaines et on l'a entendu également de Papa Fred. Lorsque tu viens à l'église, tu dois t'attendre à quelque chose. Oui. Tu dois participer à la construction. Ça ne doit surtout pas devenir un programme d'habitude. Ça ne doit surtout pas devenir quelque chose que tu fais parce que ça fait partie de ta routine. Venir à l'église, c'est avoir l'expectative que ça bouge. Ce matin, pendant que tu es venu, est-ce que tu avais des rêves divins dans ton cœur? Des rêves divins dans ton esprit? De voir que quelque chose se passe, de voir que la main de Dieu se passe, de voir qu'une dimension particulière soit relâchée. Vous savez, le Seigneur n'est pas restreint dans son œuvre, mais il a besoin que quelqu'un soit partenaire avec lui pour que quelque chose vienne. Amen. Le Seigneur a besoin qu'il y ait un partenaire avec lui pour que quelque chose soit enfanté. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais vous partager une vision que j'ai eue la semaine dernière pendant que j'étais en train de prier dans ce culte. Et encore ce matin, cette parole est forte dans mon cœur. Le diable envoie contre l'Église. Le diable envoie contre les chrétiens. Le diable envoie contre les fils de Dieu un vent de confusion afin que les gens se perdent dans leurs pensées, se perdent dans leurs réflexions, se perdent
perdent dans leur position, se perdent face à ce qui existe au-devant d'eux, se perdent dans leur état, un vent de découragement, afin que les chrétiens n'aillent pas jusqu'au bout, afin que les chrétiens n'atteignent pas le but, afin que les chrétiens ne se positionnent pas, afin que l'Église ne se positionne pas. Le diable envoie, mais vous savez que ça c'est une parole qui est à l'intérieur de l'Apocalypse, hein. Il y aura des vagues qui seront jetées contre les saints, parce qu'ils mènent la guerre aux saints, ils mènent la guerre aux justes. Le diable est en train de mener la guerre à ceux qui sont en train de se positionner, afin que la vie divine qui doit paraître ne paraisse pas. Mais ce matin, dans le nom de Jésus, pour ceux qui regardent, pour ceux qui écoutent dans ce lieu, je déclare qu'il y aura une position ferme, il y aura une vision ferme, il y aura un cœur affermi, il y aura un désir passionné par Dieu de vouloir atteindre le but. Amen. 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 Oui. Et ce matin, je sais qu'il y a certainement beaucoup de choses qui peuvent essayer d'affaiblir ta foi. Parce que l'ennemi fait comme ça. Il veut affaiblir ta foi. Il veut affaiblir ta marche. Il veut affaiblir ta conviction. Il veut affaiblir le résultat qui doit venir au travers de toi. Mais dans le nom de Jésus, que ce soit l'Esprit de Dieu qui prenne le relais. Que ce soit l'Esprit de Dieu qui prenne le dessus ce matin. Que tu sentes dans ton corps, que tu sentes dans ton esprit, que tu sentes que ce qui est en train d'essayer de t'accabler, que tu sentes que ce qui essaie de te diminuer, s'arrête dans le nom de Jésus, afin que l'Esprit de Dieu prenne le relais. Amen. Alors ce matin, je compte sur vous pour être avec moi. Je compte sur vous pour pousser avec moi. Tu ne vas pas sentir l'état de fatigue ou tu ne vas pas sentir l'état de sommeil qui va te prendre ce matin. Tu vas refuser ça. Amen. Tu vas refuser qu'il y ait une quelconque forme de lourdeur qui t'a pesantí. Tu vas refuser qu'il y ait une quelconque distraction qui va essayer de te prendre et qui va t'emmener ailleurs dans tes pensées. Mais tu as envie de dominer, tu as envie de récupérer ce que le diable t'a volé, ce que le diable a pris dans ta famille, ce que le diable a pris dans ta nation, ce que le diable a pris à l'intérieur de l'église. Sois comme David. La Bible dit que comme David voyait qu'il y avait une quelconque menace, devant le troupeau. Il était capable de se lever et de refuser que cette menace demeure. Il était capable de se lever et de refuser que la menace vienne toucher le troupeau. Quand il a vu que Goliath était en train de vouloir menacer, l'armée de Dieu, quand il a vu que Goliath était en train de menacer, la voix de l'Éternel, et bien il s'est levé avec foi et avec persévérance. Est-ce qu'il y a des saints dans ce lieu qui ont envie de courir la course? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes dans ce lieu qui ont envie d'atteindre le but? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes dans ce lieu qui ont envie de remporter la victoire et de refuser que l'ennemi prenne le dessus? Amen. Oui. Alléluia. Amen. 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 Qu'il y ait des hommes comme David dans ce lieu-là, ce matin, qui a envie de se dire, mais si je sens qu'il y a un ours, si je sens qu'il y a un lion qui est en train de surgir de je ne sais où, cet ours, ce lion, c'est ce que je vous disais, les vagues qui sont en train de se répandre sur la terre, que ce soit des vagues de maladie, que ce soit des vagues de confusion, la confusion dans la parole, parce que certains croient certaines choses, d'autres croient d'autres choses, que ce soit une vague à l'intérieur des cœurs pour pouvoir être affaibli dans la foi, affaibli dans la marche. Tu as envie de te lever comme David et de dire, mais je veux déchirer ce qui attaque mon frère, je veux déchirer ce qui est en train d'attaquer ma soeur, je veux déchirer ce qui est en train d'attaquer l'église en ce moment dans le pays, je veux déchirer ce qui est en train d'attaquer l'affermissement de son peuple à l'intérieur de cette nation en ce moment. Et j'ai envie de me lever avec foi, de me tenir avec prière, de me tenir avec combativité, afin d'être sûr que l'ennemi ne puisse pas prendre le dessus à l'intérieur des pensées, ne puisse pas prendre le dessus à l'intérieur du cœur. Amen. Oui. Est-ce qu'il y a des combattants comme ça ce matin? Ou est-ce que c'est l'atmosphère qui t'a pressé pendant la semaine, qui au final aujourd'hui dirige ton cœur, dirige ta marche, dirige ta position? Est-ce que c'est l'éreintement? Vous savez, à un moment donné, là, le peuple de Dieu, à force de tourner dans le désert, ils étaient éreintés. Mais est-ce qu'ils étaient censés rester dans le désert? Non. Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont restés dans le désert? C'est parce qu'ils n'étaient pas à l'écoute de ce que Dieu était en train de dire. Parce qu'ils n'étaient pas à l'écoute aux demandes de ce que Dieu, il n'y avait pas une obéissance totale. Mais ce matin, je crois, amen, amen. Est-ce que tu as ce cœur-là ce matin de dire, attends, mon frère, ma soeur, ce matin n'a pas pu être là parce qu'il a été malade, parce que la maladie lui a pris, parce que peut-être il y a un trouble qui est venu dans son cœur. Mon frère, ma soeur n'a pas pu être là ce matin parce qu'il y a une raison quelconque qui fait qu'il n'a pas pu être avec nous ce matin. Mais je veux être comme David. Je veux voir cet ours-là qui essaie de toucher le troupeau et le refuser et me lever dans la foi pour pouvoir faire taire la bouche, de ce lion qui attaque les saints, faire taire la bouche, des venins qui essayent de donner du poison à l'intérieur du corps. Je refuse ça. Amen. Amen. Amen.
Ou est-ce que nous avons tous été préoccupés par notre semaine, mais c'est seulement ce matin que nous nous préoccupons du camp? C'est seulement ce matin que nous nous préoccupons de savoir qu'est-ce que nous étions préoccupés par un vent de confusion dans nos pensées, et c'est seulement ce matin que nous nous rendons compte, mais mince alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Oui. Faisons taire la voix de l'ennemi. Faisons taire la voix de l'ennemi au milieu de l'église. Mais je ne parle pas de l'église Fleuve de Vie, je parle de l'église de manière générale en France. Oui. La manière dont l'ennemi a d'envoyer des vents contre les saints, pour que les saints ne se lèvent pas, pour que les saints ne dominent pas, pour que les saints ne prennent pas possession de ce qu'il y a. Mais faisons taire ces voix-là. Amen. Amen. Et toi, positionne-toi dans la justice. Et donc, je vous partage la vision que le Seigneur m'a donnée, et qui sera le thème du message que j'ai reçu ce matin. Dimanche dernier, pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur me montrait les voix et les conversations. Tout ce qui existait au milieu de l'église. Quand je parle de l'église, je ne parle pas du fleuve de vie, Paris, du fleuve de vie, n'importe quel fleuve de vie. Je parle de l'église de manière générale. Sur la terre, il y a au milieu des chrétiens beaucoup de conversations, beaucoup de discussions. Ça, on va voir ça dans Psaume chapitre 2. Psaume chapitre 2. Il y a beaucoup de confusion. Psaume chapitre 2, verset 1er. Restez connectés avec moi parce que le Seigneur nous appelle à dominer. Psaume chapitre 2, verset 1er. Pourquoi ce tumulte? Ce tumulte. Il y a un tumulte parmi les nations. Il y a un tumulte parmi les fils. Il y a un tumulte parmi les chrétiens. Il y a un tumulte parmi les familles. Il y a un tumulte parmi les domaines. Il y a un tumulte dans la politique. Il y a un tumulte au milieu des gens. Pourquoi ce tumulte qui brasse les cœurs, qui brasse les pensées, qui brasse les hommes et les femmes? Pourquoi ce tumulte? Et ce que le Seigneur nous disait, mais c'est que lui, il ne se tient pas au milieu de ça. Oui. Il ne se tient pas au milieu du tumulte. Il ne se tient pas au milieu de tout ça. Où est-ce qu'il est, lui, verset 4? Celui qui siège dans les cieux. Amen. 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 Est-ce que vous êtes vraiment avec moi? Amen. Parce que ce matin, je désire arracher les âmes et arracher les pensées du tumulte. Parce que le problème de ce tumulte, c'est qu'il t'affaiblit, il te perd et il t'empêche de vivre la vérité et d'atteindre l'objectif que tu dois atteindre. C'est vrai. Alléluia. Sors de ce tumulte. Amen. Sors de ce brassage. Et il y a clairement un décalage. Le psaume chapitre 2 montre clairement ce décalage. Le psaume chapitre 2 montre clairement ce décalage entre ce tumulte qui existait sur terre et l'atmosphère qui existait sur le trône. L'atmosphère qui existait avec Dieu. Et ce matin, l'œuvre que l'Esprit de Dieu veut faire, c'est de nous emmener à vivre uniquement l'atmosphère qui est sur le trône. À vivre uniquement l'atmosphère qui est avec Dieu. À vivre uniquement la qualité de pensée qui est avec Dieu. À vivre uniquement la qualité de pensée qui est de l'Esprit. Amen. Oui. Amen. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi toutes ces discussions au milieu de l'église? C'est vrai. Alors, quel genre de tumulte? Ça existe depuis le Jardin d'Éden, on n'a rien créé, ça a commencé depuis le Jardin d'Éden. Et ce tumulte-là touche, je vais vous montrer, ça touche premièrement les doctrines et les interprétations. Depuis le Jardin d'Éden, on va regarder ça. Si vous me suivez bien, vous allez plus, quand vous allez sortir de là, pour ceux qui regardent le direct ce matin, quand vous allez finir cette prédication, si vous prenez le temps de bien recevoir chaque seconde de ce qui a été travaillé avec le Saint-Esprit, quand vous allez sortir de là, vous ne vivrez plus jamais de la même manière. Soit parce que vous allez confirmer quelque chose dans votre cœur et vous allez fonctionner comme ça, soit parce que vous allez découvrir un nouveau modèle de fonctionnement et vous allez refuser de repartir en arrière. Amen. Dans le nom de Jésus, je déclare ce matin que le Saint-Esprit va t'emmener à retrouver ce que le diable a volé et que plus jamais il puisse entrer dans ton cœur, dans tes pensées et dans tes affaires. Amen. Amen. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'il a essayé de mettre en place comme discussion? Quels sont les tumultes qui existent au milieu de l'Église, au milieu des chrétiens, au milieu des fils de Dieu? Premièrement, ce sont les tumultes de doctrine et d'interprétation. Nous voyons un tumulte dans tous les plans. Il n'existe pas un point sur lequel il n'y a pas
de tumulte entre ceux qui ont accepté le sacrifice de Jésus, ceux qui n'ont pas accepté le sacrifice de Jésus, ceux qui croient que la femme peut prêcher, la femme ne peut pas prêcher, ceux qui croient que le baptême doit être petit, le baptême doit être fait quand on est adulte, ceux qui croient que l'Esprit de Dieu, on doit parler en langue, on ne doit pas parler. Il y a un tumulte à l'intérieur de toutes les doctrines et de toutes les interprétations. Et ça a commencé depuis le Jardin d'Éden. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 9. Et au milieu même du corps, le tumulte continue. Parce que certains se positionnent d'une certaine manière, d'autres se positionnent d'une autre manière. Mais il y a une seule parole, il y a un seul esprit, il y a un seul Dieu. Et c'est comme ça que l'Éternel veut vous positionner. Amen. Genèse chapitre 2. Verset 9, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On va au verset 17, qu'est-ce que Dieu dit à l'homme? Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. On va maintenant au chapitre 3, verset 1er. Qu'est-ce qui se passe au chapitre 3, verset 1er? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Qui crée ce tumulte d'interprétation et qui crée ce tumulte de doctrine? C'est le diable. Est-ce que Dieu, lui, il est divisé dans son corps? Pas du tout. Est-ce que vous êtes avec moi? Restez connectés avec moi. Est-ce que Dieu, lui, crée un tumulte au milieu de sa parole? Pas du tout. Le Seigneur a une seule parole et une seule voix. Mais qui crée le tumulte? Le diable. Et comment il fait? Il détourne totalement ce qui a été dit. Est-il vrai? Il dit à la femme, il ne dit pas à l'homme, il dit à la femme. Il dit à la femme, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Est-ce que c'est vrai qu'il a dit que tous les arbres qui sont devant toi, il n'y en a aucun que tu peux manger? Et au moment où le diable fait ça, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il veut savoir qu'est-ce que toi tu sais. Qu'est-ce que la femme va répondre? Parce qu'il savait très bien quel était l'arbre qui était interdit. Parce que c'était l'arbre qui était de son naissance à lui, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre du péché. Donc, il ne dit pas à la femme, est-ce que c'est vrai qu'il a dit ne mange pas de mon arbre? Il dit bien à la femme, est-ce que c'est vrai qu'il a dit ne mange pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Il teste pour voir, qu'est-ce que tu sais? Est-ce que c'est vrai qu'il a dit que tu ne dois rien manger? Et qu'est-ce qu'elle répond? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Mais c'était quel arbre qui est au milieu du jardin? On reprend, on vient de le lire. Genèse chapitre 2, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir, bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Quel arbre était au milieu? L'arbre de la vie. Est-ce qu'il était interdit celui-là? Il n'était pas interdit? Mais pourtant, qu'est-ce qu'elle dit, Ève? Elle dit quoi? La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous ne toucherez point de faire que vous mourrez. Alors le diable va profiter pour installer la confusion. Et c'est comme ça que le diable combat l'Église. Il combat l'Église comment? Parce qu'il veut ça, il regarde qu'est-ce que tu sais exactement de Dieu. Et quelle est la certitude que tu as de Dieu? Qu'est-ce que tu as réellement reçu pendant la prédication ce matin? Qu'est-ce que tu as réellement reçu pendant toutes tes années de conversion? Et il profite de la confusion qui existe encore dans ton cœur pour te détourner. Mais le Seigneur nous a donné son esprit. Amen. Le Seigneur nous a donné son esprit afin qu'il n'y ait plus de confusion et de doute dans notre cœur. Oui. Amen. Donc je continue, Genèse chapitre 2, verset 18. Donc, il installe une confusion de doctrine et d'interprétation. Il installe une confusion dans la construction. Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu savait qu'il fallait que l'homme soit dans un corps pour la construction. Et aujourd'hui encore, l'Église est un corps qui est appelé à bâtir.
Mais là encore, le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre la confusion dans le corps. Il va s'assurer que le un avec Dieu et le un dans le corps ne se fassent pas. Il va s'assurer que la confusion s'installe dans le corps. Et comment il va faire? Genèse chapitre 3, verset 12. Genèse chapitre 3, verset 12. L'homme répondit, la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre, j'en ai mangé. Adam ne regarde plus Ève comme une aide semblable, il commence à avoir une bouche d'accusation vis-à-vis de l'aide qui était censée être avec lui. Et c'est comme ça que dans le corps, il y a aussi, entre les frères, des accusations. Parce que le diable a fait de sorte à ce que il n'y ait plus cette cohésion dans ce que tu as créé. Donc, il y a des discussions de doctrine, d'interprétation. Il y a des discussions dans la construction. Il y a des discussions dans la vision. Il y a des discussions au milieu de l'amour fraternel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a instauré un climat de séparation entre l'homme et Dieu. Il a instauré un climat de séparation au milieu même du corps. Et le sang de Jésus a brisé tout ça. Le sang de Jésus a détruit tout ça. Et aujourd'hui, il faut que tu quittes ce climat-là de tumulte au milieu de la terre afin que tu sois capable de monter sur l'atmosphère qui est sur toi. Et que toute réaction, pensée et toute ADN qui soit constitutif de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ne te fasse plus vivre. Mais que ça soit l'arbre de vie qui est au milieu du jardin et qui est de nouveau accessible, soit l'élément avec lequel tu vis. Amen. 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 Donc ce matin, je prie l'Éternel qu'au milieu de son Église, il y ait des hommes et des femmes qui vivent non pas en fonction des conséquences de ce que l'ennemi a voulu faire, non pas en fonction du tumulte. Ne te perds pas dans le tumulte. On repart dans le Psaume chapitre 2. Psaume chapitre 2, verset 1er. Est-ce que ça t'est déjà arrivé des fois d'être dans des questionnements, d'être dans ce que je dis, le tumulte? Et bien l'Éternel aujourd'hui veut t'apprendre à ne plus jamais te laisser emporter par ça, parce que c'est comme ça que le diable essaie de te perdre. C'est comme ça que le diable essaie de te prendre. Quand tu es dans des questionnements, quand tu es dans un brassage, quand tu es dans un tumulte. Il veut que tu apprennes. Et c'est vraiment la vision que Seigneur m'a montrée après. Il m'a fait, mais Dieu m'a dit, moi je ne suis pas au milieu de tout ça. Je ne suis pas au milieu de toutes ces conversations. Tu crois que le Seigneur perd son temps dans les débats de doctrine? Moi je ne suis pas au milieu de tout ça. Moi je suis sur le trône et je règne. Il faut que les chrétiens s'élèvent dans son règne. Il faut que les fils de Dieu s'élèvent dans son règne. Tant que tu resteras à discuter avec l'ennemi. Parce que l'ennemi s'assure, continue à parler avec moi. Continue à parler avec moi. Dans tes pensées, dans tes actes, dans ce que tu crois, dans ce que tu vas construire. Mais Dieu dit, élève-toi, il faut que tu rentres dans mon règne. Quitte le tumulte. Alléluia. Donc pourquoi ce tumulte parmi les nations? Des vaines pensées parmi les peuples. Il y a des vaines pensées. Mais ces vaines pensées viennent d'où? Parce que, alors on repart, je suis désolée, je fais des allers-retours, je n'aime ça. On repart dans Genèse chapitre 3. Ces vaines pensées, je vous ai dit, ça commence pas depuis il y a 4-5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans, ça a commencé dans le jardin d'Éden. Genèse chapitre 3. Donc, verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit. Donc, il y a des vaines pensées qui ont commencé à venir dans son cœur. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Ce matin, la parole que le Seigneur veut nous donner, c'est une capacité de vaincre ces vaines pensées-là. Ces vaines pensées qui viennent détourner ta marche, détourner ta foi, détourner ta position, détourner le résultat qui doit venir au travers de toi. Amen. Donc, on repart, désolé, Psaume chapitre 2. Donc, Psaume chapitre 2. Donc, je disais,
Pourquoi ce tumulte, verset 1er, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi toutes ces discussions? Des fois, la discussion, c'est même pas avec les gens, tu discutes avec toi-même et tu te perds. Pourquoi tout ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent et les princes se liguent avec eux? Il y a, le diable essaye d'élever une autorité plus forte que l'autorité de l'Église. Il essaye d'élever des règnes qui sont des règnes plus forts que ceux de l'Église. Contre l'Éternel et contre son roi. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leur chaîne. Celui qui siège dans les cieux rit. Celui qui siège dans les cieux rit. Ce matin, mon frère, ma soeur, que l'Esprit de Dieu reprenne la direction. Que l'Esprit de Dieu reprenne le contrôle. Que l'Esprit de Dieu reprenne l'inspiration. Que l'Esprit de Dieu soit celui qui reprenne le désir qui doit être dans ton cœur. Amen. Amen. Alléluia. Donc, verset 4. Sur le trône, Dieu règne, il ne fait pas partie du tumulte. Sur le trône, Dieu règne, il ne fait pas partie des troubles. Sur le trône, Dieu règne et il ne fait pas partie de ce qui est consécutif de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'a rien à voir avec ça. Lui, ce qu'il a mis à disposition de l'homme, c'est l'arbre de vie. Amen. Ce qu'il a mis à la disposition des fils et des filles, c'est de l'arbre de vie. Et ce matin, nous allons croire et nous allons déclarer qu'il y a une génération dans laquelle il n'y aura pas de discussion de doctrine et d'interprétation. Il y aura la parole. Il y aura la vérité. Est-ce que Jésus était dans les discussions de doctrine, d'interprétation? Non, il était la parole vivante. Amen. Il n'y aura pas de discussion de construction. Jésus était sur terre, il savait ce qu'il devait faire, il savait comment le faire parce qu'il s'entretenait avec le Père. Il y aura des fils et des filles. Nous déclarons dans le nom de Jésus qu'en France, il y aura des fils et des filles qui ne se tiendront pas dans des discussions de construction. Amen. Ils courent leur course. Amen. Oui. Ils fonctionnent pour faire atteindre le but. Amen. Je déclare dans le nom de Jésus qu'il n'y aura pas de discussion de vision. Amen. Mais il y aura une manière de voir qui sera prophétique. Oui. Amen. Une manière de voir qui sera divine Amen. pour emmener le résultat. Il n'y aura pas de discussion d'amour fraternel dans le corps. Il n'y aura pas de division dans le corps. Mais il y aura un seul cœur, un seul esprit, une seule âme, une seule passion. Amen. Alléluia. Et donc, pourquoi Dieu rit sur le trône? Parce que lui, il détient la vérité. Oui. Amen. Son plan est en train d'avancer à son accomplissement. Qu'importe les tumultes, qu'importe ce qui est en train de se passer, il détient la vérité. Oui. Et toi, tu vas faire partie de cette génération-là aussi. Cette génération de fils de Dieu, tu n'es pas au milieu du tumulte, tu te tiens dans la vérité. Il y a tous les vents contraires, mais toi, tu te tiens dans la vérité. Amen. Toi, tu te tiens dans l'accomplissement et dans l'avancement du plan. Amen. Amen. Toi, tu te tiens dans la gloire qui rayonne du trône. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, mon premier point, là c'était récapitulatif de ce que nous avons déjà entendu. Vous vous rappelez en début d'année, dans l'année dernière, c'était l'année dernière, Papa Fred vous avez ramené cette parole de Malaisie, disant comme quoi que Jésus était venu pour restaurer ce qui avait été perdu. Oui. Amen. Et qu'est-ce qui avait été perdu? Eh bien, nous allons regarder ça dans Luc. On regarde d'abord ça dans Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, verset 10. Luc chapitre 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Oui. Et vous vous rappelez, on avait dit qu'est-ce qui avait été perdu. On va regarder ça dans Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, verset 28.
Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. C'est ça qui a été perdu lorsque le péché est venu. Oui. Quand le péché est venu, cette capacité de vivre ce verset a été perdue. Amen. C'était quoi normalement? Soyez féconds, ça veut dire qu'il fallait que l'homme créé de Dieu, engendré de Dieu, portant le divin, était appelé à croître sur la terre. Oui. Il ne devait y avoir que cette race de Dieu-là qui était appelée à croître. Amen. Multiplier et remplissez la terre. Ça veut dire quoi? En prendre pleinement possession. Cette qualité d'homme et de fille était appelée à en prendre complètement possession. Assujettissez, ça veut dire quoi? Ça veut dire rendez-vous en maître. Oui. Cette qualité d'homme et de femme était appelée à se rendre maître de la terre. Maître de tout ce qui était au-devant d'elle. Amen. Donc je reprends. Le Genèse chapitre 1er verset 28, la Bible dit que l'homme qui avait été créé par Dieu était appelé à croître. C'était cette qualité. Ce n'était pas l'homme dans son état comme aujourd'hui qui était appelé à remplir la terre. Ce n'était pas l'homme qui était défaillant, dépressif, etc., qui était appelé à remplir la terre. C'était la qualité d'homme d'Adam et Ève qui était appelé à croître sur toute la terre, à être fécond sur toute la terre, à se multiplier sur toute la terre, à prendre pleinement possession de ce. La terre entière était appelée à être possédée par l'homme. Dieu avait placé l'homme et la femme en Éden, et il avait dit, cultive Éden, fais croître ce jardin-là. Amen. Vous êtes avec moi? Fais croître ce jardin-là. Donc Éden était appelé à prendre tout l'espace. La qualité d'homme et de femme de Dieu. Et Éden était appelé à croître et à prendre tout l'espace. Amen. Alléluia. Et assujettissez, ça veut dire quoi? Assujettissez, rendez-vous en maître. Il y a une version qui dit rendez-vous en maître. Soyez maître de tout ce qui est devant vous. Oui. Soyez maître de tout ce que j'ai créé. Amen. 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 Soyez maître de toutes ces choses. Et maintenez-le sous quelle domination? Sous ta domination. Maintenez-le sous la domination de Dieu. Amen. Amen. Maintenez-le sous sa domination. Mais qu'est-ce qui se passe? Lévitique chapitre 26, verset 9. Lévitique chapitre 26, verset 9. Après le péché, je me tournerai vers vous, je vous rendrai fécond, je vous multiplierai. Et ça s'arrête là. Je suis en train de faire le parallèle avec ce que nous avons lu tout à l'heure. Genèse chapitre 1er, verset 28. Genèse 1er chapitre 28, c'était fécond, multiplier, remplissez, assujettissez, dominer. Mais là, qu'est-ce que Dieu dit? Je me tournerai vers vous, je vous rendrai fécond, je vous multiplierai et je maintiendrai mon alliance. Par contre, la partie dominer et assujettissez, ça a été perdu. Oui. Dominer et assujettissez, ça a été perdu. Et Jésus dit, et c'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans Luc chapitre 19, verset 10, il est venu pour retrouver ce qui a été perdu. Cette manière dont l'homme n'arrivait plus à dominer et à assujettir. Je rappelle qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il se rend maître de tout. Où est-ce qu'on en est à la fin? Luc, quand Jésus arrive, Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, verset 5. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Donc qu'est-ce qui se passe? On reprend bien de Genèse chapitre 2, c'était combien? Genèse chapitre 1er, pardon. Genèse chapitre 1er, verset 28. Dieu donne l'autorité à l'homme, et quand il donne l'autorité à l'homme, il lui dit, tu seras capable de croître, de multiplier, ça sera toi qui seras maître de toutes choses. Et tout sera sous ta domination. On regarde dans Lévitique, la domination et l'assujettissement est perdu. Oui.
la capacité de l'homme à cause du péché de prévaloir et de dominer est perdue. Quand le diable tente Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, voilà l'état des lieux de ce qui se passe sur terre aujourd'hui. Tous les royaumes de ce monde ont été maintenant transférés à mon règne, moi, à cause du péché. Vous comprenez la dégradation qu'il y a eu à cause du péché? Oui. Et il dit, et quiconque fonctionnera sur terre maintenant, s'il veut réussir, eh bien, il sera obligé de se prosterner devant moi. Quiconque voudra réussir aujourd'hui, il sera obligé de fonctionner avec un système que moi j'ai inspiré. C'est pas ce qu'on vient de dire. On reprend le diable l'ayant élevé, lui montra en même instant tous les royaumes de la terre. Nous ne prêchons pas dans cette église que nous devons récupérer tous les domaines du monde. Amen. Parce que nous savons que malheureusement le diable a corrompu tous les domaines. Oui. Et il lui dit, je te montrerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Donc il a élevé un royaume selon sa puissance et sa gloire à lui. Et il dit, si tu te prosternes devant moi, c'est comme ça que tu l'obtiendras. Donc, ça c'est l'état des lieux de ce que le diable est en train de déclarer aujourd'hui. Voilà, j'ai réduit ta créature. J'ai réduit celui qui était censé être ton fils et ta fille à être dominé par moi. Pourquoi? À cause du péché qui était dans son corps. À cause du péché qui est à l'intérieur de sa vie. Vous êtes toujours avec moi? Oui. Et qu'est-ce que Jésus lui va dire? Il va dire, retiens-toi. Je suis venu restaurer, récupérer ce qui a été perdu. Amen. Vous comprenez? Et nous avons besoin de changer de raisonnement. Nous avons besoin de changer de manière de voir les choses. Nous avons besoin de changer notre compréhension afin de ne plus vivre le naturel, mais d'être des hommes et des femmes qui vivent dans l'esprit. Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21, verset 13. « 21, verset 13. Amen. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Jésus, qu'est-ce qu'il dit quand il rentre dans le temple? Il dit, mais même l'église a été détournée dans sa fonction. Elle était censée être une maison de prière, elle était censée être la porte ouverte avec le ciel, elle était censée être la voix prophétique, mais même l'église a été détournée dans sa fonction et aujourd'hui, elle n'est plus qu'une caverne de voleurs. Une caverne de discussion de doctrine, une caverne de discussion entre frères et sœurs, une caverne d'accusation, etc., etc. Et c'est pour ça que Jésus est venu, il a dit qu'il faut tout renverser. Et il faut restaurer ce qui a été perdu. Amen. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, l'Église est appelée à dominer dans l'atmosphère du pays. Vous venez de voir là il y a quelques secondes, je vous ai dit, le diable est en train d'insulter contre les saints le fait de dire mais personne ne va s'élever au-dessus pour revivre sur le plan dominer. Parce que ça veut dire quoi dominer et assujettir? Si tu te rends maître de toute chose, ça veut dire que la tendance sera inversée. Ça veut dire que la tendance sera qu'à partir de maintenant, ce sont les choses du monde qui tourneront en fonction des saints. C'était ce que Dieu avait prévu, oui ou non? Et c'est ce que Dieu veut restaurer, oui ou non? Que c'est en fonction des saints que les choses fonctionnent. Oui. Et je donnais l'exemple vendredi à l'église, je disais, mais le diable a voulu fermer nos cœurs et fermer notre intelligence afin que nous soyons respectueux du monde et que nous soyons dépendants du monde, alors qu'en réalité, le monde était appelé à être soumis au Fils. Oui ou non? Le fonctionnement du monde était appelé à être soumis au Saint. Et à l'inverse, c'est pour ça que je vous ai mis les deux versets, les royaumes du monde et ce qui se passait dans l'Église. Et à l'inverse, alors que nous étions appelés à être le corps de Dieu, alors que nous étions appelés à être l'extension de Dieu, et bien maintenant l'Église dépend des gens. Oui. L'Église dépend de la bonne volonté des gens. L'Église dépend de la position des gens. L'Église dépend du désir ou non des gens d'obéir. L'Église dépend, mais ce n'était pas du tout comme ça que les choses devaient être. Oui.
L'Église devait être droite de Dieu. L'Église doit prendre sa position pour contrôler l'atmosphère. L'Église doit prendre sa position pour être celle qui inspire, être celle qui apporte la bonne vision. Et au milieu de tout ça, le monde se soumet. La terre se soumet. Amen. Amen. Donc, nous croyons aujourd'hui que nous sommes appelés à retrouver ce qui a été perdu. À retrouver ce qui a été perdu. Donc, je crois ce matin que l'Église se lève. Amen. Acte chapitre 2. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Quand le Saint-Esprit vient, il ramène ça. Il ramène Dieu au cœur de toutes choses. Et à partir de Dieu, toute construction. Acte chapitre 2, verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Quand l'Esprit de Dieu est revenu, je reprends peut-être un peu plus haut. Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre de disciples surmonta d'environ 3000 âmes. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres. Ouais. Lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont donné leur âme, ils ont donné leur vie au Seigneur. Et qu'est-ce que ça leur a poussé à faire? À persévérer dans les paroles. Tu persévères dans quoi aujourd'hui? Parce que vraiment, j'aimerais que nous puissions comprendre comment le diable a détourné notre manière de vivre. Parce que chaque jour, nous persévérons dans quoi? Dans quel royaume tu es en train de persévérer? Dans quel royaume tu es en train de donner ton énergie? Dans quel royaume tu es en train de donner ton intelligence? Dans quel royaume tu es en train de donner tes forces? Dans quel royaume tu es en train de donner ton amour, ton temps, ta santé, etc. La Bible dit que quand l'Esprit de Dieu est venu, il a poussé ceux qui l'ont reçu à persévérer dans la parole, à persévérer dans le corps, à persévérer dans la fraction du pain, c'est-à-dire à persévérer dans ce que le Jésus a donné comme sacrifice. Mais nous voyons les gens, et surtout à Paris, nous voyons les gens courir en permanence contre quoi? Contre la montre déjà. Les gens sont constamment en train de courir contre le temps, en train de courir contre l'argent, en train de courir. Et ils respectent ce système-là, que le diable a dit, mais regarde tout ce que j'ai créé. Par contre, quand vient le moment pour l'Église, quand vient le moment pour Dieu, une bonne partie d'entre eux, ça ne les concerne pas, ou une autre partie d'entre eux, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de force pour ça. C'est vrai. Il n'y a plus d'énergie, plus de force et plus de temps pour la partie TV. Parce que le diable a inversé les choses. Là où l'Église devait prédominer, alors elle est devenue faible. Et là où la terre devait être soumise, c'est elle qui règne. Et je donnais cet exemple-là. Je disais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Alors que nous étions détenteurs de toutes choses. L'homme, quand Dieu avait placé l'homme à l'intérieur du jardin, la Bible dit que Dieu a dit à l'homme, tout, mange de tout ce qui est devant toi. Quand tu as le droit de manger, est-ce que quand tu rentres dans un supermarché, tu as le droit de manger tout ce qui est dans le supermarché? Non, attends, mon frère, ma soeur, est-ce que ça t'est déjà arrivé de rentrer dans un supermarché, là surtout par exemple pendant la période des fêtes, tu arrives comme ça, et tu vois, je sais pas, c'est quoi le produit le plus cher dans un supermarché? On va dire que là, il y a le petit bocal de caviar. Voilà. Dans un frigo, en général, c'est un petit frigo. Il y a le petit bocal de caviar, tu rentres comme ça dans le supermarché, tu arrives dans le caviar, tu prends, tu ouvres, tu manges. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un vigile qui va venir te voir, qui va t'emmener, il va te dire, mais attends, tu manges, tu payes pas. C'est pas à toi. Mais si Dieu dit que tu pouvais manger de tout ce qu'il y avait dans le jardin, donc ça appartenait à qui? Ça appartenait au Fils de Dieu qui avait été placé en Éden. Mais le diable a inversé ça. Il a fait de sorte aujourd'hui que ce qui était censé être à toi, eh ben, tu dois courir derrière pour l'obtenir. Parce que ta boîte de caviar, si tu n'as pas l'argent pour le payer, tu le regardes, tu pars. Oui ou non? Oui. Et à l'inverse, l'Église qui, elle, aurait dû être naturelle pour servir, Dieu dit, c'est devenu une caverne de voleurs. Tu n'arrives pas à prier. Tu n'arrives pas à toucher la dimension. Pourquoi? Parce que le diable maintient le corps au milieu du tumulte. Oui. Et ce matin, nous voulons régner avec celui qui est sur le trône et quitter le tumulte. Amen. Nous voulons quitter le tumulte. Et pour ça, nous avons besoin de retrouver la vie de l'esprit. Amen.
Et comment retrouver la vie de l'esprit? Je continue. Ils persévérèrent dans l'enseignement, verset 42, Actes chapitre 2, verset 42. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils étaient en train de persévérer dans les standards qui n'étaient pas du royaume de la terre. Vous croyez quoi? Ils étaient en train de mener leur vie comme nous-mêmes, hein? Oui. Ils étaient en train de vivre leurs préoccupations comme nous-mêmes, mais quand le Saint-Esprit les a frappés, ça les a poussés à vivre une nouvelle qualité de vie qui était issue du trône de Dieu. Oui, c'est vrai. Amen. Quand l'Esprit de Dieu les a frappés, ça les a poussés à vivre une qualité de vie qui était issue du cœur de Dieu. Oui. Alors ils ont appris à persévérer Amen. en fonction de cette vie qui est à l'intérieur d'eux. On continue. Verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. L'Esprit de Dieu a restauré le un. L'Esprit de Dieu a restauré tout ce qui devait être en commun. L'Esprit de Dieu a restauré le fait que dans le... Mais la Bible dit ils étaient tous dans le même lieu. Il n'y avait pas un seul qui était dans une dimension décalée, dans un tumulte ou quoi que ce soit. L'Esprit de Dieu a restauré le fait qu'il n'y ait qu'une seule voix. Amen. Et c'est pour ça que notre relation avec le Saint-Esprit est indispensable, pour s'assurer que ce qui peut être vivant dans le corps existe. Ils vendaient leur propriété, verset 44, pardon, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leur propriété et leurs biens et ils partageaient le produit de tout selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. L'Église reprend le cœur de la vie des gens. Vous êtes avec moi? Oui. Ils étaient tous les jours. Ça peut paraître inconcevable aujourd'hui, même pour quelqu'un qui aime Dieu, de se dire qu'il sera tous les jours à l'église. Parce que l'organisation de ta vie ne te permet pas. Oui ou non? Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus. Ça veut dire qu'il n'y avait rien qui pouvait arrêter le mouvement qui avait commencé à naître au milieu de ses fils. Tous ensemble, assidus au temple, et ils rompaient le pain dans les maisons. Amen. Et prenaient la nourriture avec joie. L'Esprit de Dieu a restauré le fonctionnement que l'homme devait avoir avec Dieu. Amen. C'est-à-dire plus en fonction de ce qui était sur terre, mais en fonction de ce que le cœur de Dieu avait désiré dès le départ. Un homme et une femme qui prénomment. Oui. Un homme et une femme qui a le total et qui retrouve ce qui a été perdu. Amen. Donc, ça va être impressionnant de voir ça. Des hommes et des femmes qui, effectivement, reprennent possession de ce que le diable a volé. Parce qu'on reprend possession des domaines. Oui. On reprend possession de chaque domaine. Des couples bâtis selon le cœur de Dieu. Des finances bâties selon le cœur de Dieu. Des éducations de nos enfants bâties selon le cœur de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Nous devons retrouver notre manière de voir. Ça, je l'ai fait déjà vendredi dernier avec vous. Je ne vais pas reprendre. Matthieu chapitre 6. Nous devons développer chez nous donc la qualité de vie de l'esprit. Matthieu chapitre 6, verset 22. Matthieu chapitre 6, verset 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien sera grande ces ténèbres? Amen. Donc tu dois être capable de voir non plus avec tes yeux naturels, mais tu dois apprendre à voir avec les yeux de l'esprit. C'est-à-dire, on a vu ça ensemble dans Genèse chapitre 3. La semaine dernière, on a vu que lorsque la femme et l'homme ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont commencé à voir qu'ils étaient nus. Et comme ils ont une nouvelle connaissance qui est venue, et bien, ils ont commencé à vivre selon cette nouvelle connaissance. Mais l'Esprit de Dieu est en train d'arrêter ce travail dans ton cœur et dans tes pensées, de telle sorte à ce que tu ne fonctionnes plus avec une manière de voir qui est consécutive de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais que tu sois quelqu'un qui fonctionne avec une manière de voir qui est engendrée de l'esprit. Amen. Amen.
Tu vas utiliser toutes les armes de Dieu afin de résister, tenir ferme et surmonter toutes choses. Éphésiens chapitre 6. Tout ça, ce sont que des rappels, en vrai. Oui. Éphésiens chapitre 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu Amen. et uniquement celles de Dieu. Apprends à utiliser les armes que Dieu t'a données. Amen. Apprends à utiliser seulement ce que Dieu te donne. Apprends à dépendre seulement de ce que Dieu te donne. Jésus, quand il arrivait quelque part, il ne dépendait de rien d'autre que de Dieu. Il y avait une foule devant lui. Il n'y avait que quelques poissons et quelques pains. Techniquement, ce n'était pas possible de nourrir une foule. Mais est-ce qu'il dépendait de la quantité qu'il y avait dans les paniers? Non, il dépendait des armes de Dieu. Amen. Et c'est à partir des armes de Dieu qu'il a été capable de nourrir cette foule. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui aient à cœur de revoir le réveil venir. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui portent dans son cœur de vivre par l'esprit. Qu'il n'y ait plus de tumulte au milieu de l'église. Qu'il n'y ait plus de divertissement. C'est-à-dire que tu ne te rends pas compte des fois que tu es en train de vivre avec une vie qui est naturelle. Tu aimes Dieu peut-être, tu crois en Dieu peut-être, mais tu n'as pas retrouvé ce qui a été perdu. Tu n'as pas retrouvé le fait que tu te rends maître de toutes choses. Tu n'as pas retrouvé le fait que tu domines devant ce qui. Il faut que tu marches à ça. Il faut que tu emmènes ta famille à ça. Il faut que tu emmènes ta vie à ça. De dire que tu prévaux, tu tiens ferme et tu retrouves ce que le diable a volé. Il est hors de question que je me tienne assujetti sous ce qu'il a construit, sous ses standards. Je ne dépends pas du vent contraire. Je ne dépends pas de ce qu'il est en train de jeter contre les saints. Mais moi, je siège sur le trône avec mon roi. Amen. Amen. Alléluia. Se tenir dans la vérité et la connaissance de ce plan. Genèse chapitre 37. Se tenir dans la vérité et la connaissance de son plan. Genèse chapitre 37, verset 4. Genèse chapitre 37, verset 4. Ses frères virent que leur père, là on parle de Joseph, là on parle de Joseph, ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous disais tout à l'heure que le diable a construit un fonctionnement dans le corps où il n'y a plus de communion fraternelle, où il n'y a plus d'association à l'intérieur du corps. Les frères de Joseph ont vu que Joseph était préféré du père. Donc, qu'est-ce que ça a construit dans leur cœur? La haine. Vous vous rappelez ce que je vous ai enseigné tout à l'heure? Je vous ai dit qu'il fallait que la manière de voir qui est naturelle s'arrête. La manière dont l'arbre de la connaissance et du bien et du mal a créé une manière de voir naturelle s'arrête. Les frères de Joseph voyaient Joseph dans le naturel. Il était préféré au milieu des frères. On continue. Verset 5. Joseph eut un songe et ils le racontèrent à ses frères et qui le haïrent davantage. La vision que Dieu est en train de donner n'a pas suscité chez eux la compréhension de ce que Dieu allait faire. Ça a suscité chez eux une haine encore plus forte. C'est incroyable. Dieu donne une vision, mais à cause de ce qui a été perdu, c'est-à-dire notre relation intacte avec Dieu, au lieu de recevoir cette vision, et des fois il y a des paroles que Dieu donne, au lieu de les recevoir avec joie, ça suscite dans les cœurs tout l'inverse. Les frères de Joseph entendent la vision et au lieu de se dire Dieu est en train de préparer quelque chose, Dieu est en train de mettre un plan en place pour nous, Dieu est en train peut-être d'élever un de nos frères, mais dans la manière dont il est en train d'élever un de nos frères, il est en train de mettre un plan pour le corps, mettre un plan. Maintenant, ça a suscité chez eux encore plus de haine. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils se tenaient au milieu du tumulte. Mais lorsque tu te tiens avec Jésus, quand tu te tiens avec Dieu sur le trône, et bien quand Dieu suscite quelque chose, tu comprends ce qui va se passer. Les frères de Joseph ne comprenaient pas ce qui était en train de se passer. Ce n'était pas avec arrogance. Peut-être que le cœur de Joseph n'était pas encore prêt pour régner. Mais la vision qui t'avait été annoncée n'était pas une vision d'arrogance de Joseph. C'était Dieu lui-même qui avait donné cette vision. Oui ou non? Oui. Oui ou non? Oui. C'était Dieu lui-même qui avait donné cette vision. Mais parce qu'il se tenait dans le tumulte, et bien au lieu de vivre
la compréhension de la vision, et ben, ça a suscité de la haine chez eux. Oui. Ça a suscité de la discordance au milieu du corps, au point même qu'ils ont commencé à mettre en place un plan pour faire périr Joseph. Et aujourd'hui, c'est ça qui est en train de tuer l'Église et qui est en train de tuer les chrétiens. Parce que quand le Seigneur parle, au lieu de se tenir sur le trône avec le Seigneur pour avoir une pleine compréhension et une vision totale de ce que Dieu veut faire, comme il était en train de vivre dans Psaume chapitre 2, lorsque nous l'avons lu, il y avait le tumulte, mais Dieu ne se tenait pas dans le tumulte. Et bien les chrétiens, l'Église, vit des moments où il y a un tumulte qui est là, alors qu'en réalité nous devrions avoir la pleine compréhension. Amen. Vous comprenez? Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de Oui. dire? Est-ce que j'ai réussi à traduire le message que je te vais donner? Ne te tiens plus jamais au milieu du tumulte. Ne te tiens plus jamais au milieu des discussions. Ne te tiens plus jamais au milieu des incompréhensions. Ne te tiens plus jamais au milieu des choses qui sont en réalité consécutives de ce que le diable a essayé d'instaurer depuis le jardin d'Éden. Tiens-toi sur le trône. Tiens-toi sur son règne. Tu te tiens au milieu d'une foule qui a faim. Tu n'as que quelques poissons. Tu n'as que quelques pains. Ça paraît insuffisant. Mais toi, tu te tiens dans son règne. Tu te tiens sur le trône et tu agis depuis le trône de Dieu. Ne fais pas le bilan de ce qui est naturel. Ne fais pas le bilan de ce qui existe sur terre. Ne fais pas le bilan de ce qui résiste encore. Mais t'imagines si Jésus avait fait le bilan de ce qui existait au-devant de lui? Si Jésus était venu au bout d'une semaine, il serait allé voir le Père en disant, là par contre c'est cuit. Il y a ça qui ne va pas, 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 il y a ça qui ne va pas. Il y a ça qui ne va pas dans ma famille. Il y a ça qui ne va pas dans mes finances. Il y a ça qui ne va pas avec les compagnons que tu m'as donnés. Il y a ça qui ne va pas. Et à force de faire le bilan, le blanc diminue dans le cœur. Parce que tu te tiens au milieu du tumulte. Et tu te laisses emporter par le tumulte. Et tu deviens comme quelqu'un qui court à gauche, qui court à droite. Mais Jésus n'a jamais fonctionné comme ça. Il est resté avec le Père dans son règne. Dans la vérité et dans la parole qu'il a reçue. Amen. Oui, c'est vrai. Amen. Alléluia. Il est fait celui qui siège sur son trône. Amen. Il est fait celui qui siège. Et toi, aujourd'hui, tu es appelé à régner avec lui. Amen. Amen. Toute ta personne est appelée à manifester sa gloire. Toute ta personne est appelée à manifester son règne. Vous connaissez le verset qui dit que la bouche est comme un petit gouvernail. Hein? Vous connaissez le verset qui dit que la bouche est comme un petit gouvernail. Ben, ce petit gouvernail-là, aujourd'hui, nous devons le maîtriser. Refusons que notre langue ne propage et ne serve à autre chose que la parole prophétique. Parce qu'à chaque fois que notre langue, vous voulez qu'on aille lire Jacques, on va finir par ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai commencé à me dire nous devons retrouver tous les sens prophétiques de notre vie. Amen. Nous devons retrouver tous les sens prophétiques de notre vie. Toutes nos marches prophétiques, nous devons les retrouver. Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3, verset 3. Amen. La Bible dit que si on met le morse à l'intérieur de la bouche des chevaux, alors c'est pas verset 3, pardon, chapitre 3, verset 3. Voilà. Si nous mettons le morse dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous oublient, nous dirigeons ainsi le corps tout entier. Si nous devons réaliser que la manière dont nous utilisons nos paroles, c'est pas juste la langue, hein, c'est la qualité de parole. Et la qualité de parole qui sort de ta bouche, en réalité, sort de la qualité de pensée que tu as. La qualité de parole qui sort de ta bouche va diriger ta personne. Oui. La qualité de parole qui va sortir de ta bouche va diriger la qualité de vie que tu vas avoir. Et la qualité de résultat que tu vas avoir. Amen. La qualité de parole qui sort de ta bouche est consécutive à la qualité de pensée que tu as. Et ça va engendrer une qualité de vie que tu vas avoir et une qualité de résultat. Donc nous devons retrouver tous les principes et tous les standards de l'esprit. Que ça soit dans nos pensées, que ça soit dans notre manière de voir, dans notre manière d'entendre. Les oreilles sont là pour entendre ce qui se passe sur le trône. La voix de Dieu, pas pour entendre ce qui est naturel. Amen. 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 Amen.
Alléluia. Donc ce matin, que vous puissiez être fortifiés comme ça. Oui. Que vous puissiez vivre une semaine dans laquelle tu te dis, à partir de maintenant, je ne veux plus me laisser avoir par le tumulte. Le tumulte que le diable est capable de mettre dans mon cœur. Le tumulte qu'il est capable de mettre dans mes pensées. Le tumulte qu'il est en train d'envoyer contre l'Église. Les yeux ne regarderont plus naturellement. Je veux voir avec l'Esprit de Dieu. Les oreilles ne sont pas faites pour accepter ce qui ne sort pas de la bouche de mon Père. Je les entends peut-être parce que quand le diable a parlé à Ève, elle a entendu, mais elle n'était pas obligée d'accepter ce qu'il a dit. Non. Donc nous pouvons entendre des choses, mais nous ne sommes pas obligés d'accepter ce que le diable dit. Mes mains ont été créées pour emmener le miracle là où je passe. Oui. Ma bouche uniquement pour propager la voix de Dieu. Et à partir de maintenant, je sors de cette salle et je commence dès maintenant à dire, je veux retrouver ce qui a été perdu. Amen. Je suis appelé à dominer. Amen. Je suis appelé à me rendre maître de toutes choses. Et je ne veux plus vivre le rouage naturel. Je ne veux plus vivre le fonctionnement naturel. Amen. 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 Je ne veux pas que mes forces dépendent des saisons. Je veux que mes forces dépendent des paroles et de l'esprit. Amen. Je ne veux pas que mes positions dépendent du tumulte. Je veux que ma position dépende de la vérité, comme Dieu est Amen. sur le trône. Amen. Amen. Alléluia. Je vous invite à vous lever et nous allons prier. Jésus. Oh Esprit de l'Éternel, oh ce matin Seigneur, je te prie parce que je crois, oh que tu veux nous faire Seigneur prendre la victoire sur l'atmosphère de cette fille. Nous ne voulons pas Seigneur, oh Jésus, accepter que les tumultes existent encore. Nous refusons, Seigneur, oh, que des voix contraires soient plus fortes que la voix de l'Église. Nous refusons, Seigneur, oh, que des voix contraires soient plus fortes que la voix des fils de Dieu. Amen. Tu nous appelles à voir avec des yeux prophétiques. Tu nous appelles, Seigneur, à entendre, Seigneur, oh Jésus, ce qui sort de ta bouche. Que les débats de doctrine s'arrêtent au milieu du corps. Que les confusions s'arrêtent au milieu du corps. Jésus.